Bonjour chers auditeurs. Donc aujourd'hui, l'œuvre que je vais défendre et que je vais vous raconter, c'est Des fleurs pour l'Algernon, un livre qu'on a lu en secondaire 4 pour l'école. Premièrement, je tiens à préciser que je suis pas une personne qui prend plaisir à la lecture. Ça a toujours semblé comme une corvée pour moi. J'avais tout le temps lire des livres pour l'école, puis c'était pas plaisant. Tout ça parce que je suis quelqu'un qui est pas capable de faire de l'inférence. Je suis pas capable de saisir comme des détails si c'est pas directement dit au lecteur. Puis j'ai de la misère à me concentrer à cause de ça. Je manque plein de parties, puis je dois relire des pages, des chapitres, en tout cas. Tout ça pour dire que cette œuvre a marqué mon secondaire beaucoup parce que c'est la première œuvre que j'ai réussi à comprendre adéquatement. J'étais bien capable de lire, puis ça m'a accroché dès les premières pages. Puis tout ça parce que c'est une œuvre qui commence avec un début assez particulier. Ça commence parce que c'est comme un handicapé mental qui devient intelligent, mais de plus en plus intelligent tout au long du roman. Au début, il est un peu stupide, il ne sait pas écrire, il est un peu innocent, il ne sait pas comment les autres réagissent à ce qu'il fait, il ne comprend pas la vie. Puis je trouve que ça fait en sorte que ça te met vraiment dans le roman parce que ça commence pas trop rough, ça commence pas directement avec quelque chose de trop intellectuel que tu as besoin de réfléchir et de te concentrer. Fait que l'évolution du roman, l'évolution de son écriture dans le roman, je trouve que ça l'a vraiment fait de ça une œuvre spéciale, originale, unique, qui m'a intéressée tout au long, puis qui m'a gardé accrochée dès le début. C'est aussi un bon roman si on n'aime pas trop la science-fiction, mais qu'on doit un peu s'introduire à celle-ci parce que c'est pas trop des inventions qui sont, je sais pas infaisables, mais en tout cas, on reste sur Terre avec ce roman-là. C'est ça que je voulais dire. Puis les autres romans de science-fiction, c'est quelque chose qui a des fois beaucoup trop de détails qui sont surnaturels, difficiles à comprendre. Puis le dernier point de ma justification, c'est que dans ce livre-là, vu que c'est le personnage principal qui l'écrit lui-même, on voit vraiment bien sa psychologie, puis on sait comment rentrer dans la tête d'une personne déficiente. Puis ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc, pour tout dire, ce livre m'a vraiment marqué, puis je pense qu'elle devrait vraiment rester au programme dans les écoles secondaires. Donc, c'est ça. Merci beaucoup.